Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève, est l'une des figures les plus marquantes du XVIIIe siècle. Philosophe, écrivain et musicien, il a profondément influencé la pensée moderne, notamment dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la littérature. Son œuvre, riche et complexe, continue de susciter débats et réflexions. À travers ses écrits, Rousseau a cherché à comprendre la nature humaine, à dénoncer les injustices de son époque et à proposer des solutions pour une société plus juste et plus libre. Mais qui était réellement cet homme qui a osé défier les conventions de son temps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Chapitre 1, une enfance solitaire et une jeunesse errante. Jean-Jacques Rousseau naît dans une famille modeste. Sa mère, Suzanne Bernard, décède en couche, et son père, Isaac Rousseau, horloger, l'élève seul jusqu'à ses 10 ans. Après une dispute avec son père, Jean-Jacques est placé en pension à l'âge de 10 ans. Il mène une vie d'errance, se déplaçant de ville en ville, apprenant par lui-même et vivant de petits métiers. Cette période de sa vie est marquée par une grande solitude et une quête incessante de sens. Chapitre 2, l'appel de la musique et de la philosophie. À l'âge de 16 ans, Rousseau rencontre Madame de Warens, une femme plus âgée qui devient sa protectrice et sa compagne. Sous son influence, il se tourne vers la musique et la philosophie. Il compose des pièces musicales et écrit des articles pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est à cette époque qu'il commence à développer ses idées sur la nature humaine et la société. Chapitre 3, les premiers succès littéraires. En 1750, Rousseau publie son discours sur les sciences et les arts, dans lequel il soutient que le progrès des sciences et des arts a corrompu la moralité humaine. Ce texte lui apporte une reconnaissance immédiate. En 1755, il publie le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il explore les causes de l'inégalité sociale et critique la civilisation. Ses œuvres établissent sa réputation de penseur original et audacieux. Chapitre 4, l'émergence d'un nouveau modèle éducatif. En 1761, Rousseau publie Julie ou la Nouvelle Héloïse, un roman épistolaire qui connaît un immense succès. Mais c'est en 1762 qu'il publie ses deux œuvres majeures, du contrat social et Émile, ou de l'éducation. Dans le contrat social, il propose une théorie politique basée sur la souveraineté populaire et la volonté générale. Dans Émile, il présente une nouvelle conception de l'éducation, fondée sur le respect de la nature de l'enfant et son développement autonome. Ces idées novatrices bouleversent les conceptions établies et suscitent de vives réactions. Chapitre 5, l'exil et la quête de vérité. Les idées de Rousseau, notamment celles exprimées dans Émile, sont condamnées par le Parlement de Paris en 1762. Accusé d'atteinte à la religion et à l'ordre public, il est contraint à l'exil. Il se réfugie en Suisse, puis en Angleterre, où il vit dans une relative solitude, poursuivant son travail d'écriture. C'est durant cette période qu'il rédige ses Confessions, une autobiographie dans laquelle il se livre sans phare, cherchant à dévoiler sa vérité intérieure. Chapitre 6, les dernières années et l'héritage durable. Rentré en France en 1767, Rousseau vit ses dernières années dans l'isolement, hanté par un sentiment de persécution. Il meurt le 2 juillet 1778 à Ermenonville. Ses idées, cependant, continuent de vivre. Il est considéré comme l'un des précurseurs de la Révolution française, et son influence se fait sentir dans de nombreux domaines, de la politique à l'éducation, en passant par la littérature et la philosophie. Conclusion, un homme au service de la liberté et de la vérité. Jean-Jacques Rousseau a été un penseur audacieux, un homme de conviction et un écrivain passionné. À travers ses œuvres, il a cherché à comprendre l'homme dans sa vérité la plus profonde, à dénoncer les injustices de son époque et à proposer des solutions pour une société plus juste et plus libre. Son héritage est immense, et son œuvre continue d'inspirer et de questionner. Rousseau nous rappelle que la quête de vérité et de liberté est un chemin semé d'embûches, mais essentiel pour construire un monde meilleur.